Nous sommes donc de retour dans le live de TV Finance pour son édition du 5 septembre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous retrouvons de nouveau Bernard Prats-Desclos. Je rappelle que Bernard, vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, également fondateur de la société eWinvest. Bernard, vous nous disiez à l'instant qu'on était plutôt dans un marché de range en attendant la décision de la BCE jeudi prochain. Du coup, marché plutôt de day trader. Vous nous disiez qu'éventuellement faire du stock picking sur des valeurs qui avaient fortement baissé et qui entamaient un rebond pouvait avoir du sens. Du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu le thème de vos market movers, c'est le rebond, en fait, en quelque sorte. Et du coup, on va démarrer avec Renault. Renault qui a fortement baissé depuis le conflit en Ukraine notamment, qui a dû fermer de bon nombre de ses filiales, bon nombre d'usines sur le territoire russe. L'automobile qui de toute façon est un marché extrêmement cyclique, du coup en période probable de récession, eh bien, ce sont des valeurs qui sont attaquées. Ceci étant, Renault a pris 5% la semaine dernière et est-ce que ce rebond peut se poursuivre, Bernard ? Alors, effectivement, écoutez, la semaine dernière, j'avais déprimé dans tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, en présentant 3 actions plutôt négatives. Donc, cette semaine, j'ai essayé de vous présenter 3 actions qui présentent des profils plutôt verts, plutôt très intéressants, donc nous y sommes effectivement. Et on va commencer avec Renault, qui est la plus forte hausse du SRED la semaine dernière, avec une hausse de 7-17% sauf erreur de ma part, et qui est effectivement un secteur qui est en train de connaître une grande mutation, mais Renault en fait encore plus, puisque le modèle économique change, puisqu'on passe évidemment de l'essence à l'électrification et peut-être à l'hydrogène sur les années à venir. Et en plus, Renault qui a subi quand même une grosse crise dans son management ces dernières années, qui est en train de réfléchir aussi à une nouvelle structure entre le pôle classique et le pôle de l'électrification, à faire rentrer de nouveaux actionnaires. Bref, beaucoup d'actualités dans cette entreprise. Peu de personnes y croyaient et pourtant, lorsqu'on regarde le graphique, on voit justement que c'est une entreprise, que c'est une action qui fait beaucoup mieux que l'indice CAC cette année, donc qui surperforme dans un contexte où, comme vous le disiez, entreprise cyclique qui est impactée avec la guerre. En fait, je dirais que c'est un signal encore plus fort du fait qu'elle devrait être très impactée et qu'elle est beaucoup moins que l'indice. C'est une valeur qui perd 3,8% depuis le 1er janvier, alors que le CAC en perd plus de 13. Donc c'est très significatif tout ça. Et donc, lorsqu'on recherche sur un marché baissier, sur un marché qui est en range, sur un marché de doute, il faut rechercher les actions qui font mieux que le marché. Bien évidemment, Renault, nous y sommes. Et en plus, sur le plan technique, on a une valeur qui vient de nous dessiner une configuration que l'on appelle un double bottom ou un double creux en français avec une ligne de coup. Alors la ligne de coup, c'est la résistance entre les deux creux qui était située sur les 27,50 €. Et après avoir cassé ces dernières semaines cette résistance, la valeur est venue s'appuyer sur ce niveau ces derniers jours, entre 27 et 28 €. On a eu une petite phase en accumulation, alors que l'indice français chutait. On avait une action qui rebondissait sur ce niveau-là. Alors, c'est à confirmer, c'est à voir, on ne s'énerve pas, surtout en ce moment, mais il faut juste voir qu'on est sur une action qui fait mieux que l'indice et qui propose une configuration technique très intéressante, avec un objectif en plus précis au-delà des 32,50 €, potentiellement ensuite une accélération sur les 35 €. Donc, dans un marché plutôt morose, plutôt terne, où l'on trouve beaucoup d'actions qui sont en baisse, nous en avons une qui fait mieux que le marché et qui peut-être sera très intéressante sur les prochains mois.